Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est toujours Dr Antoine Nyunge, que votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et comme vous le constatez dans cette vidéo, nous sommes dans la série à rapport avec les recherches parce que nous allons vous montrer comment vous pouvez analyser les données de panel. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, nous allons continuer nos analyses pour justement valider notre modèle à effet fixe qu'on vient de choisir avec le test de Hussman. On venait de décider que c'est le modèle à effet fixe qu'il faut utiliser. Donc, il faut voir finalement si ce modèle, vous voyez que nous avons sauvegardé les résultats dans Fixed Effect, ça c'est pour Fixed Effect, mais il faut tester pour voir si finalement ce modèle est adéquat ou pas. Alors, nous allons continuer à utiliser justement ce modèle pour faire des tests de validation, pour justement tester si le modèle peut être appliqué pour analyser justement les effets de l'inflation et les effets du chômage sur la croissance des produits intérieurs pour le cas des 32 pays de l'Afrique subsaharienne que nous sommes en train d'analyser. Alors, la première analyse justement va constituer à analyser l'autocorrélation. Ici, vous pouvez utiliser justement ça. Vous voyez que nous travaillons sur le modèle à effet fixe. Voilà, le test qu'on va utiliser, c'est le test de Dilban-Watson, test for serial correlation in panel models. Donc voilà, je vais l'exécuter. L'hypothèse initiale c'est que there is no serial correlation, où il n'y a pas d'autocorrélation. Regardez, nous travaillons sur toujours le modèle à effet fixe. Vous voyez que en termes d'autocorrélation, la p-value est supérieure à 5%, donc nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation. Voilà, ça, il n'y a pas d'autocorrélation dans notre modèle. Ça, c'est la première analyse. On peut aussi tester l'autocorrélation en utilisant justement l'autre test. Ce test est celui-ci. Donc voilà, je vais l'exécuter. Voilà. Et voilà, vous voyez que aussi il n'y a pas d'autocorrélation parce que vous voyez la p-value toujours Brecht, Goldfried ou Waldrich test for serial correlation in a panel model. Donc vous voyez que le premier test était celui de Dilban-Watson test for serial correlation. Ça c'est le premier test qu'on a utilisé. Mais en utilisant le deuxième test, vous voyez que aussi les deux tests confirment qu'il n'y a pas d'autocorrélation. Donc avec le test de Waldrich test, celui-ci. Et puis, nous pouvons aussi tester dans la première différence. Si on faisait le modèle de première différence, on peut tester aussi qu'il y a l'autocorrélation. Justement, on peut tester si dans le modèle de première différence, il y a l'autocorrélation. Ça, c'est avec ce test-là. Celui-ci, je peux l'exécuter. Vous allez voir le résultat toujours au regard de la p-value. Vous voyez que aussi dans la première différence, il n'y a pas d'autocorrélation. Ça, c'est l'autocorrélation que nous testons. On peut tester aussi qu'il existe des effets aléatoire random effect. Voilà, there is no random effect. Voilà, ici, donc ça c'est le test qu'on va réaliser. Regardez le test toujours. Voilà, l'hypothèse disant qu'il n'y a pas d'effet aléatoire, d'effets aléatoires. Vous voyez qu'il a été rejeté. C'est pourquoi vous voyez que nous avons choisi d'utiliser le test à effet fixe, puisqu'il y en a. Donc voilà aussi l'autre test, Bartaghi and Lee, one-sided linear model test. Voilà, la p-value aussi est inférieure à 5%. Nous pouvons tester l'existence de mosquédacité dans notre base de données. Voilà, je vais utiliser la librairie LM-Test. Et voilà, je vais voir s'il y a l'égalité de variance dans notre base de données. Voilà, donc l'égalité de variance n'a pas été rejetée puisque la p-value ou l'homoscédacité n'a pas été rejetée puisque la p-value est supérieure à 5%. Nous pouvons aussi tester s'il y aurait des effets individuels ou des effets temps. Vous voyez que l'hypothèse est qu'il n'y a pas d'effet, alors que l'hypothèse alternative est qu'il y a des effets temps et des effets individuels. Donc voilà, tout de suite, c'est un autre test pour tester les effets. Vous voyez que l'hypothèse disant qu'il n'y a pas d'effet justement a été rejetée. Voilà le test qu'on a utilisé, c'est celui-ci. On peut aussi utiliser ce test aussi. Et donc on va voir que les effets existent dans le modèle.
Regardez, toujours la p-value est toujours inférieure à 5%, notre seuil de significativité. Et puis aussi, nous pouvons utiliser d'autres estimateurs, parce que pour estimer les effets, il y a plusieurs estimateurs, mais vous voyez que toujours la p-value est inférieure à 5%. Donc voilà, toujours vous voyez que nous utilisons Lagrange multiplier test. Et puis il y a d'autres types d'estimateurs qu'on peut utiliser. On peut utiliser aussi celui-ci, justement pour tester l'existence d'effets. Voilà, voilà toujours. Vous voyez que l'estimateur de King and Young montre aussi qu'il y a des effets, l'hypothèse d'absence d'effet qui a été rejetée. Nous pouvons utiliser aussi l'estimateur de Honda. Regardez, toujours pour tester les effets. Voilà, vous voyez que toujours, voilà, vous voyez que toujours l'estimateur de Honda aussi confirme plutôt rejette l'hypothèse NIR. Vous pouvez utiliser aussi celui-ci. Voilà, c'est justement pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'estimer l'existence d'effets. Et puis nous allons encore une fois tester l'existence de ce qu'on appelle le cross-section of dependency, donc la liaison dans nos séries. Des fois, les phénomènes économiques sont interconnectés. Alors, si nous travaillons sur des données qui sont interdépendantes, il peut y avoir des erreurs au niveau des coefficients estimés et au niveau des erreurs aussi, ce qui fait que nous pouvons conclure ou faire une inférence qui n'est pas correcte. C'est pourquoi il faut faire ce test de cross-section of dependency pour voir s'il n'y aurait pas d'autocorrélation. Par exemple, si il faut vous donner un exemple d'autocorrélation, est-ce que si la guerre qui se fait, par exemple, à Russie et en Ukraine, est-ce que ça n'affecte pas les pays, la croissance des autres pays? Donc, si ça affecte, ça veut dire que donc les pays deviennent indépendants. Donc, il faut tester alors cette dépendance. Donc, voilà, c'est ce test-là. Et si nous trouvons qu'il y a justement cette autodépendance des pays, et alors nous allons utiliser un autre modèle qui est plus robuste, qui permet justement de réduire les effets de cette autodépendance. Normalement, dans la régression, surtout les variables indépendantes ne doivent pas être corrélées. Alors, donc lorsque ces variables sont corrélées, donc vous voyez que les coefficients estimés peuvent ne pas être corrects. Donc voilà, c'est ce test-là qu'on va utiliser. On va faire d'abord le modèle. Vous voyez que nous travaillons sur le modèle FFX. Et puis, je vais exécuter le modèle. Et puis, je vais alors, voilà l'hypothèse de NIR, c'est que there is no cross-sectional dependence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de liaison. Donc, avec ce test, je vais vous montrer deux façons de faire le test. Ça, c'est le premier test avec Bresch-Pagan. Voilà. Est-ce qu'on va garder l'hypothèse de NIR ou pas? Voilà. L'hypothèse de NIR a été rejetée. Regardez, les amis. La P va être inférieure à 5%. Je vais utiliser un autre test de Pesalan. Regardez aussi la P-value. Vous voyez que nous travaillons aussi toujours notre modèle. Et comme vous le savez, j'avais réalisé ce test de ce modèle avant. Je peux même utiliser juste, puisque souvenez-vous, j'avais réalisé ce modèle en stockant le modèle AFFX dans FE, Fix Effect. Donc, si j'exécute le test, il va se réaliser parce que j'avais fait ce même modèle. Voilà. Donc, vous voyez que l'indépendance de nos séries n'est pas assurée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel modèle qu'il faut utiliser pour estimer l'effet de l'inflation et l'effet du chômage si la croissance du PIB en Afrique subsaharienne, pour ne pas donner des conclusions qui ne sont pas correctes. Donc, nous allons utiliser un autre modèle qu'on appelle, ce modèle est utilisé lorsqu'il y a l'hétéroscédacité et l'autocorrélation ou ce que l'on vient de tester, la dépendance dans les séries la dépendance dans les séries. Donc voilà, c'est le modèle qu'on appelle General Feasible Generalized Least Squares, donc qui est utilisé quand il y a l'hétéroscédacité, l'autocorrélation et la dépendance. Donc c'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour voir finalement les résultats. Donc voilà, je vais l'exécuter. Ici, pour ne pas confondre avec le premier modèle qu'on avait réalisé, je vais mettre par exemple 2 pour ne pas confondre l'autre modèle qu'on avait réalisé.
en rapport avec Fixed Effects, quand on a comparé justement les deux modèles, Fixed Effect et Random Effect. Alors, comme vous voyez ici, vous voyez que quand nous utilisons ce modèle, quand nous utilisons General Feasible Generalized Least Squares, vous voyez que cette fois-ci, les coefficients changent. Regardez, nous avons le coefficient de l'inflation, plutôt du taux de chômage, qui est de moins 0,20, mais qui n'est pas significatif si nous considérons un seuil de significativité de 5%. Mais nous avons finalement l'inflation qui est négative et qui est très très significatif. Et quand nous regardons justement l'explication du modèle, vous voyez que le modèle permet d'expliquer une variation à raison de 26%. Oui, de 26%. Et vous voyez que les coefficients qu'on a sont différents. Vous voyez que les coefficients qu'on a, je vais vous montrer, sont différents du modèle à effet fixe si nous l'appliquons tel que nous l'avons calculé sans tenir compte de cette dépendance. Regardez, voilà les coefficients. Vous allez voir que dans le modèle sans tenir compte de cette dépendance, cross-sectional dependency, vous voyez que le coefficient était significatif. Voilà, il était significatif. Mais si on tient compte de cette dépendance, vous voyez que le coefficient de chômage devient non significatif. Regarde, c'est celui-ci, dans le modèle le plus robuste. Voilà. Donc voilà les amis, c'était vous montrer, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez valider votre modèle une fois que vous l'avez réalisé. Et c'est la même chose si vous travaillez sur le modèle à effet aléatoire, vous allez faire des analyses pareilles pour valider votre modèle. Et ici, cette vidéo avait pour but de vous montrer comment vous pouvez alors valider les étapes de validation, les tests que vous devez réaliser pour valider, pour avoir un modèle qui vous permet d'expliquer un phénomène et aussi qui vous permet de faire des prévisions. Donc voilà les amis, je pense que toujours les vidéos vont aider dans l'amélioration des compétences et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné et de liker notre vidéo. Et de partager pour permettre au monde d'apprendre parce que c'est ça notre intention, de partager les connaissances au maximum possible. Voilà, à la prochaine vidéo. Bye.